Salut les amis, je suis Patricia Mignonne, fondatrice de Tribu Zen et Madame Charge Mentale. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de mon déménagement presque zéro déchet, avec un presque surligné bien entendu, parce que l'objectif c'est surtout de faire le moins de déchets possible, c'est-à-dire de donner, de vendre, de donner une suite de vie au maximum d'objets, au maximum de meubles, et tout cela dans l'espace de plus ou moins 2 mois. Alors là, je suis quasi à la fin du déménagement et ce n'est pas un déménagement en fait, dans le sens où je ne me déplace pas, je ne déplace pas mes objets. C'est plutôt que je vide ma maison pour réduire ce que je possède à l'espace de plus ou moins 1 mètre cube. Puisque je change de mode de vie, là je vais partir pour un long voyage de minimum 2 ans. Et voilà, et je vais voyager en voiture, donc je me donne comme limite, je ne sais pas vraiment où je vais aller, mais je me donne comme limite les lieux que je peux atteindre en voiture, je ne prendrai pas l'avion. Et je pense que je ne produirai pas énormément de CO2 parce que, hormis passer d'un point à l'autre, je ne vais pas circuler comme une bête. J'imagine que je ne roulerai pas plus que 10 000 km par an, comme je le fais actuellement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc on est à 1 semaine maintenant, on est mercredi et jeudi prochain, dans 1 semaine, je rends les clés de la maison. C'est une maison qui a, disons, une histoire. J'ai passé ici 27 ans et je l'ai beaucoup investi artistiquement, etc. Donc j'ai peint les murs puisque j'ai toujours eu plusieurs métiers, notamment j'ai été peintre décoratrice. Et donc j'ai décoré les murs de la maison, mais je ne me suis pas contentée de décorer les murs de la maison, comme un palais italien. Il y a aussi de très beaux décors textiles. Et mon point compliqué maintenant, c'est que faire des décors textiles, parce que tout a trouvé une destination, et on va circuler un peu dans la maison pour que vous voyez les caisses, il n'y a plus grand chose à voir, tout est mis en caisse pratiquement. Mais vous verrez les caisses, et je vous dirai à quoi je destine le contenu des caisses. Et puis le point d'interrogation actuel, c'est que faire des décors textiles. Et ce qui se passe, c'est qu'un lieu culturel avait pris option sur la plupart des décors textiles. Et au bout du compte, ils n'en prennent plus qu'un. Du coup, que faire des autres? Parce que c'est très particulier. Et que ça mérite que je cogite et qu'il y ait des solutions, que des solutions se profilent. Parce que s'il n'y a pas de solution, je ne vois pas quoi en faire d'autre que de les jeter. Or, ce sont des matières authentiques, c'est de l'organza, c'est de la soie, c'est vraiment des beaux trucs qui avaient été faits par des artisans. Et vu la longévité de ce genre de trucs, ça peut encore vivre, en fait, ça peut encore vivre 10 ou 15 ans. Donc, si je trouvais acquéreur en donnant, bien entendu, ça m'arrangerait bien. Donc, on va commencer le tour de la maison. Et avant ça, je vais vous dire l'état d'esprit dans lequel je fais ça. C'est dans l'état d'esprit des encombrements, mais des encombrements extrêmes, puisque je ne garde rien du tout. Mais donc, je me suis quand même posé des questions sur ce que je gardais. Et là, je dois dire que ce que je garde, je me suis vraiment... c'est vraiment à l'enfant que je suis, que j'ai donné la priorité pour décider de ce que je gardais. Donc parmi les trucs utiles que je vais garder quelques fringues, je vais garder quelques trucs pour cuisiner qui m'importent, dont mon extracteur de jus de fruits, mon petit couteau magique pour peler les légumes, des petites conneries comme ça. Mais guère plus que ça, j'emmène mon chat Myrtille et son matériel, mais surtout pour le long voyage, j'emmène mon chat Myrtille si elle réussit son 1er mois en Belgique. Et sinon, elle a une famille d'accueil. Et quand je vous disais que c'était l'enfant en moi qui avait décidé de ce que je prenais avec moi en voyage, eh bien, en fait, l'essentiel de mon mètre cube va être constitué de plein de livres et de tout mon matériel pour peindre, dessiner, etc. Donc voilà, pour une personne qui ne va plus posséder qu'1 mètre cube de ses biens, un normopensant dirait que je suis toquée, et puis ce serait son problème et pas le mien. On va commencer le tour de la maison, les amis. Une partie des fournitures artistiques, les peintures à l'huile, les gouaches, les acryliques, sont parties chez un ami qui est marchand de produits pour les artistes et à destination des artistes qui ne sont pas très fortunés et ça servira pendant les ateliers. Voici un peu du matériel de peinture que je donne. Là, ça
En principe, c'est mon pote Eric qui prend ce grand cadre et le petit là en dessous. Et puis là-dedans, il y a un peu de matériel pour peindre, quelques toiles. Voici d'autres toiles, mais là préparées par mes soins dans la technique des primitifs flamands, la technique des glacis que j'utilisais auparavant. Là, il y a, je le découvre, l'un de mes tableaux. Hop, voilà. Ce tableau-là, certains de mes tableaux vont aller en pension chez mon pote Fernando, qui est brocanteur. Il va juste les garder pour moi. C'est un trompe-l'œil, comme vous le voyez. Et là, c'est une peinture que j'avais réalisée dans le cadre d'un atelier avec Dominique Mas, un atelier d'illustration. Moi, j'avais fait une peinture. Et cette année-là, on avait travaillé sur le conte des Grimm, Hans, Mon et Hérisson. Et j'avais fait ce tableau, je l'avais réalisé quand... en fait, j'ai réalisé pratiquement tous mes tableaux à l'époque où j'étais malade et j'étais en dépression profonde. Et malheureusement, pratiquement tous mes tableaux sont frappés du sceau de la détresse, en fait, de la détresse psychologique et affective. La petite étagère là et celle-là vont aller chez les premières personnes qui vont m'accueillir en woofing à Mons, Sylvie et Cédric. Et je vais aussi leur donner des housses de couette, une couette. Et voilà. Ceci, ce sont les caisses que je donne à Amandine, mais elle n'est pas encore au courant. C'est une quantité de trucs. Là, il y a des jeux, l'affreux jeu de Monopoly, une série d'autres jeux, une poubelle. Je donne une série de poubelles. Et puis là, ça va être, je ne sais plus ce que j'ai mis dans les caisses, mais des choses qui vont lui être utiles. Mais en tout cas, le contrat qui est passé avec Amandine, c'est qu'elle va vendre mes fringues d'il y a 15-20 ans. Et ce sont des vêtements sophistiqués. Et je trouve que ces vêtements-là, ça ne va pas de les donner à des nécessiteux. En fait, je trouve que des vêtements sophistiqués et griffés, c'est faire affront aux gens qui sont dans le besoin que de leur proposer ça. Là, ce sont les luminaires, dont je vais garder une partie pour quand je reviendrai à la civilisation. Le cheval qui part chez son acquéreur à la fin de la semaine. Là, le petit attelage, là, je ne l'ai pas trouvé à le vendre, mais je l'aime bien, donc je vais le garder pour moi. Et puis là, donc, on a un boxon absolu dans cette maison maintenant. Et là, ce sont les décors que m'avait prêté mon ami staffeur-stucateur Olivier et qui ont servi à décorer la toilette à une époque. Comme ça ressemblait un petit peu à un musée romain, etc. Très chouette. Le piano qui est encombré, qui va aller chez mon jeune voisin Mathias. Là, c'est le salon et les fauteuils qui n'ont pas trouvé acquéreur. Et là, ce sont les caisses dans lesquelles je trie les bouquins. Je lave même le bouquin. Et les bouquins ont différentes destinations. Je vais vous le montrer, mais vous voyez là des tableaux que j'ai réalisés. Ces tableaux-là vont aller en pension chez Fernando, tandis que je vais changer de pièce et vous reverrez de quoi je parle. Là, c'est une partie du matériel de peinture que j'emporte. Le matériel de mon chat. Ici, ce sont des bouquins qui sont consacrés à la faune, la flore, le jardinage, qui vont aller chez Frédéric. Un miroir qui va aller à l'Alba. La housse de couette ici, qui doit aller au nettoyage parce que Céleste a paniqué et l'a pissé dessus. Ça, ce sont les livres d'art qui vont aller chez un ami qui est marchand de produits pour les artistes et ils vont être, je ne sais pas si c'est donné ou vendu pour pas grand chose, mais et le produit de la vente irait à un refuge pour animaux. Je pense que je vais proposer ça, de les vendre à un prix modique, 3-5 euros, mais ce sont des livres vraiment précieux. Il y en a qui valaient du genre 40 euros. Voilà, il y a toutes sortes de trucs. Théâtre, la photo, peinture, photo. Alors là, ce sont les livres que je mets sur le pas de la porte.
c'est pas n'importe quoi quand même. Voilà. Hop, et je les mets sur le pas de la porte et il est convenu que ce qu'on met sur le pas de la porte chez soi, c'est un petit marché qu'on offre à ses voisins. Donc je vous montre le petit marché. Et voilà. Donc il y a pas seulement, j'ai pas seulement mis des bouquins au petit marché, j'ai mis des ustensiles de cuisine, du matériel artistique, etc. Les échelles pour manœuvrer. Revoilà le canapé, revoilà des bouquins que je dois encore trier et laver. Ça, ce sont des livres qui vont être jetés parce que pour donner des livres, il y a des critères en fait. Voilà les tableaux qui vont aller en pension chez Fernando. Et ces machins-là, les champs tournés, j'en ai fait plus ou moins 6 et il y en a 2 qui sont dans une salle de vente pour l'instant. Et en fonction du succès, je vendrai les autres. J'ai des lustres comme celui-ci, j'en ai 4 qui n'ont pas encore trouvé de destinataire. Pour vous donner une idée de ma consternation concernant la destination des textiles, voilà le genre de choses dont je ne sais pas que faire, qui n'ont pas encore trouvé d'acquéreur. Là, en voilà un. En voilà d'autres. C'est de l'organza et de la soie, ces machins-là, et du velours. Velours de coton. Ce décor-ci n'a pas trouvé d'acquéreur non plus. Et ce cache-rail, il est très joli. Il m'a été inspiré du château de Caserta. Et voilà, il n'a pas d'acquéreur, et il est mignon comme tout, il est bien kitsch. Donc dans un décor qui lui conviendrait, il serait parfait, mais il n'a pas trouvé son décor. Il y a aussi cette tenture-là. Ce joli rideau-là. Et puis ça, l'évier, il reste là parce qu'il y a... Enfin, le meuble reste là parce qu'il y a un évier dedans qui est raccordé et du coup il fait partie de l'immeuble. Voilà un autre très joli meuble évier qui reste là avec ma citronnelle pour les moustiques nocturnes. Ce joli photophore cherche un propriétaire aussi. Et voilà le dernier décor textile qu'on ne voit pas bien non plus parce qu'il est en contre-jour. Du coup, je vais le monter pour vous le montrer. Le voilà sous un autre angle. Et puis, Myrtille est sur un lit qui va être donné à une association. Et même mes moches trucs comme ceci. Cette armoire-là, mon affreux bureau Ikea, ils ont trouvé acquéreur. Ces 2 fauteuils-là, qui sont très beaux, malgré les apparences, il y en a 2. Ils vont être dispersés, ils vont être séparés, parce que je garde quand même des choses. Me voici revenue au point de départ pour la conclusion. Donc j'ai disposé de plus ou moins 2 mois pour organiser ce vidage de la maison, puisque ce n'est pas un déménagement. J'ai procédé sur le mode du home organizing, dans le sens où j'ai classé les objets. Et j'ai trouvé une destination qui me convenait pour donner une seconde vie aux objets et aux meubles, pour faire en sorte de jeter le moins de choses possible. Donc oui, il y a des choses qui partent à la décharge, mais vraiment très peu de choses. Et je trouve que malgré le bordel absolu qui règne ici, il y a beaucoup d'ordre dans le sens où pratiquement tous les tas qui sont là ont une destination. Donc ce qui ne sera pas donné, ce qui n'a pas une destination précise, partira à des associations, mais finalement très peu de choses iront à des associations et vraiment très peu de choses iront à la décharge. Et je pense que si vous devez déménager, comme mes jeunes voisins ici viennent d'emménager et ils ont amené absolument tout leur bordel. Ils sont en fait en train de faire le tri, maintenant qu'ils sont là, ils sont en train de faire le tri qu'ils auraient dû faire avant de partir. Et moi, j'éprouve une sensation de légèreté, je me sens disponible pour l'avenir que je me prépare. Et émotionnellement, je trouve ça intéressant parce que je suis passée par une phase de deuil, mais je ne me suis pas appesantie. Je n'ai pas lu les lettres, j'ai pas
Je n'ai pas réglé mes comptes, j'ai pas fait des tas de choses à rendre à des personnes avec qui il y avait eu des différends, rien du tout. Donc j'ai classé les choses, il y en a que j'ai brûlées, il y en a que j'ai jetées, mais j'ai gardé très très peu de choses. Et donc je repars comme fraîche, et je me rends compte là que ce que je me prépare à faire, ça correspond à une espèce de rêve que j'avais pour mon avenir quand j'avais 16 ans, mais je suis beaucoup plus sereine. Quand j'avais 16 ans, je ne savais pas qui j'étais. Et maintenant, non seulement je sais qui je suis, mais je m'aime et je suis confiante, j'aime la vie, je me sens aimée et tout va bien et je vous en souhaite autant les amis. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt.